Bonjour à toutes et à tous, me voici pour un nouveau tirage des énergies des flammes jumelles pour cette semaine. Alors je tiens à vous dire que j'ai pas été là la semaine dernière pour une raison matérielle, j'avais plus internet, mais aussi sûrement pour une raison spirituelle puisque ça m'a permis vraiment de pouvoir assimiler toutes les énergies de l'éclipse qui étaient assez fortes. Et puis voilà, en gros, je sais pas, enfin je pense qu'on est pas mal à avoir été remué là ces derniers temps. J'ai fait une version quand même photo et écrite sur Nini Thérapie, donc si vous voulez voir, il n'y a pas de souci, sur ma page Facebook, voilà. Comme vous pouvez constater, j'ai un nouveau foulard tout bleu là qui représente le chakra de l'expression, de la gorge, pour qui m'a été en donné en cadeau pour faire les tirages, donc je suis contente, c'est chouette. Et en plus, il y a le tableau de mon cerf bleu qui représente derrière la constellation d'Orion. Voilà, c'est ce qui nous relie avec ma flamme jumelle, et je trouvais que cette énergie bleue là, elle est bien avec les énergies du moment, donc voilà. Alors, ici, ce sont les énergies masculines, féminines. Les 4 premières cartes, ce sont les 4 premières dimensions dites du corps, de la matière, du physique. Donc là, ça va être l'énergie vitale, l'énergie émotionnelle, l'enfant intérieur, l'ego, le conceptuel, le relationnel, le cœur. Et là, on va voir 4 autres dimensions, plus spirituelles, de l'esprit, de la conscience, qui vont aider ces 4 premières dimensions à s'actualiser. Donc là, ça va être plus la dimension énergétique, donc le corps énergétique, qui va aider le corps physique. Tout ce qui est relatif à l'ouverture des dimensions, qui va aider les émotions à se révéler et à les dépasser aussi. Là, c'est plutôt chakra coronal, donc la conscience planétaire, universelle, qui va aider à dépasser l'ego pour aller vers l'amour inconditionnel. Et là, c'est la source, donc c'est voilà, c'est l'amour inconditionnel qui aide à dépasser le relationnel. Voilà, donc pour ceci, là j'ai la roue de la médecine. Alors c'est la terre, le ciel, le passé, le futur et le centre, qui est le tirage de l'unicité, plus 4 cartes, qui va un peu récapituler où en est la relation flamme jumelle. Voilà. Donc je peux commencer. Alors, au niveau du masculin, pour l'énergie vitale, je suis tombée sur l'alligator, le 50 alligator. Donc c'est l'intégrité, l'alligator. Donc l'énergie masculine. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, donc pour moi, l'énergie masculine et féminine, c'est avant tout les énergies féminines et masculines qu'on a en nous. Et de plus en plus, comme on est dans une réunification interne avec la flamme jumelle énormément, eh bien on vit les mêmes choses, et donc nos masculins et féminins s'harmonisent. Et donc voilà, il y a moins de chaser et de runner, il y a moins enfin voilà, il y a peut-être un petit peu plus de masculin dans ma flamme et moins un peu plus de féminin, mais maintenant j'arrive vraiment à me retrouver dans les deux pôles. Donc voilà, pensez aussi à vous quand on parle de masculin et vice versa. C'est important, ça vous permet de travailler de manière un peu plus subtile sur vous et sur l'autre aussi. Donc voilà, l'alligator, l'intégrité justement. Les énergies féminines, on est sur le vide. Donc là, ça va être plutôt au niveau de l'énergie du corps, de la conscience vitale, plutôt aller lâcher prise là-dessus. Et puis là, on vous demande de toute façon de faire un lâcher prise total. On est dans une période de changement de dimension, et là, votre ADN, il est complètement remodifié. Et donc là, c'est plutôt vous laisser aller et laisser faire ce qui arrive, parce que de toute façon, vous avez rien à faire. Tout est là pour vous.
Vous allez changer sans vous en rendre compte et on vous invite juste à suivre votre cœur sans avoir peur. Voilà. Et ouais, les petits changements en cours, hein. Des imprévus qui sont plutôt bien. Voilà. Je vais vous lire l'alligator. Alors, le puissant cadeau de la médecine de l'alligator est celui qui provient de l'intégration et de la pleine appréciation de tout ce qui vit, de tout ce que nous apporte la vie. L'alligator nous montre l'importance de bien assimiler les plaisirs et les souffrances de la vie. De bien des façons, la médecine de l'alligator se reflète dans son comportement. Lorsqu'il plonge sous l'eau en s'enroulant autour de sa proie, il nous montre qu'il faut encaisser les coups lorsque les circonstances de la vie nous ébranlent. C'est le cas de le dire, hein, depuis le début de l'année scolaire, là, c'est... Entreposer soigneusement sa proie sous un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'elle soit tendre nous enseigne la patience et la persévérance. Choisir d'en rire lorsque nous trébuchons sous l'effet de la gravité de notre attitude peut immédiatement désamorcer l'emprise de notre colère et de nos jugements de valeur, de notre suffisance et de notre inflexibilité. Alors c'est vrai, hein, l'humour peut aider à mettre de la distance. Mais il ne doit pas empêcher d'avancer et de passer à l'action sur des choses que l'on veut changer, par contre. Une fois cette rigidité éliminée, vous êtes à nouveau libre d'intégrer les circonstances présentes et ainsi découvrir ce que vous avez jamais échappé auparavant. Hein ? Une fois cette rigidité éliminée, vous êtes à nouveau libre d'intégrer les circonstances présentes et ainsi découvrir ce qui vous avait échappé auparavant. Donc là, pas mal de révélations actuellement. Je vous apprends rien, surtout les porteurs de mémoire. Hein, de toute façon, là, le thème, c'était la vérité. Hein, donc, voilà, on est encore un peu dedans. Hein. Les adeptes de la médecine de l'alligator s'abstiennent de porter des jugements de valeur avant d'avoir examiné les faits et analysé toutes les implications. C'est peut-être l'occasion de mettre de côté des opinions et des critiques afin de réellement comprendre la situation que l'on y vit. L'alligator a peut-être fait surface dans la rivière de votre vie pour que vous puissiez assimiler la situation avant de poser un geste irréfléchi. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans la digestion de tout ce qui vous arrive. Vous pourriez aussi mettre les émotions de côté et attendre que tout ça se... pour commencer à passer à l'action. Vous pourriez aussi avoir à négocier avec quelqu'un de trop rigide ou de trop sérieux. Dans ce cas, reconnaissez avec votre flexibilité que vous étendez vos horizons au-delà de vos limites, tandis que d'autres s'enlisent dans les sables mouvants qu'ils ont eux-mêmes créés. Êtes-vous à ce point bousculé par la vie que vous ne prenez pas le temps d'apprécier vos victoires ou d'assimiler vos rites de passage ? Si oui, il serait peut-être temps de reconnaître votre progrès, sachant que les solutions rapides de compromis ne tiennent pas la route lorsqu'on parle d'objectifs à long terme. Évitez de vous enfoncer dans le bourbier des jeux de critique. Prenez des décisions réfléchies, révisez votre processus de guérison et intégrez la croissance tirée des leçons de vie. Dans chaque cas, l'alligator vous prévient que votre perception a peut-être été déficiente. Demandez-vous quel point de vue ou quelle possibilité vous avez écarté. Est-ce que cette pièce manquante du casse-tête vous a empêché d'avoir une juste vue d'ensemble de la situation actuelle ? Si oui, il n'est jamais trop tard pour réévaluer la situation à la lumière d'un point de vue plus flexible et plus éclairé. Rappelez-vous, les yeux et les narines de l'alligator sont souvent les seuls organes sensoriels qui ne se sont jamais submergés, tandis qu'il évalue la situation. L'alligator étudie toutes les probabilités avant de poser un geste. Voilà, je pense que là, il y a pas mal de choses qui sont dites, pas besoin d'en rajouter. Hein, tandis que les énergies du feu de l'action sont dans la recherche d'intégrité. Hein,
Là, on demande à côté de lâcher, 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 lâcher. Tout ça, ça va se faire tout seul. Allez, au niveau des émotions, on en est où? Qu'est-ce que ça nous crée en nous tout ça? C'est lorsque tu crées que tu es le plus proche de toi. La création est ton moteur, elle est ta force. Eh bien, peut-être que pour apprendre à gérer ses émotions, hein, et à être dans l'intégrité, il serait judicieux d'aller vers votre potentiel créatif pour dépasser tout ça. Et que les choses se révèlent à vous. En tout cas, en ce qui concerne la recherche d'intégrité et le passage à l'action, on vous demande de passer par la création. Peut-être aller à la recherche de vos émotions, à travers les vibrations de la musique ou autres. L'art, c'est un moyen de se rapprocher des vibrations de l'univers, donc tout art. Alors, au niveau des énergies féminines, on est sur « Tu ne peux pas revenir en arrière, regarde devant toi, l'avenir s'ouvre, laisse le courant de la vie te porter, avance. » Donc là, maintenant que le travail de lâcher prise est fait, maintenant que la bascule a été faite, depuis le temps qu'on l'attendait, on voit bien, tremplin justement, et bien maintenant c'est le moment de regarder en avant ce qui s'ouvre à vous, d'écouter votre cœur et d'avancer sans crainte. Voilà, c'est fait maintenant. Vous pouvez vivre plus sereinement, plus libre. Alors, au niveau de l'ego, du conceptuel, pour l'énergie de l'action du masculin, nous avons le degré de spiritualité n'a rien à voir avec ce en quoi vous croyez, mais tout à voir avec votre état de conscience. Et oui, on ne demande pas à ce que à avoir des certitudes ou des croyances, mais on vous demande d'expérimenter et d'ouvrir votre conscience à d'autres dimensions, ce qui vous permettra de vous alléger d'un poids, de vous sentir aimé et entouré, dépasser cet ego qui vous fait du mal, sans vouloir chercher un but précis, qui est encore dans l'ego spirituel. J'ai lu un super article qui parle de l'ego spirituel, qu'a écrit Edgar Tolle. Vraiment, il a mis des mots sur un concept que j'avais remarqué quand même dans le milieu de la spiritualité, c'est très très intéressant. Je l'ai posté sur ma page, allez voir, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cet article, même s'il est assez succinct, parce ça parle bien de la problématique de la spiritualité dans une société où l'ego est encore très important, parce malheureusement, elle peut être transformée par l'ego et de manière très subtile. J'en dis pas davantage, parce qu'on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc là, au niveau conceptuel et de l'ego, on demande bien clairement au masculin bien de s'ouvrir à un nouvel état de conscience. De toute façon, il a eu ça la semaine dernière, il a eu le lynx, nouvelle conscience, ce qui va l'aider à retrouver son intégrité. Et c'est ce changement de plan de conscience, justement, il peut le trouver grâce à la créativité. Ça, ça aide énormément, puisque la créativité nous fait nous reconnecter un peu plus à la source et nous met dans un plan de conscience différent. Ça nous aide énormément à lâcher prise et à sublimer les choses. Et on se retrouve, si on est vraiment dans la passion à ce niveau-là, on se retrouve forcément dans une autre dimension à un moment donné. On lâche l'ego quand on fait de l'art. Alors, au niveau des énergies féminines, pour l'ego,
Ce n'est pas toute la misère ancienne qui est le fait du corps de souffrance. Il y a aussi la misère récente, créée chaque fois que vous n'êtes pas dans le moment présent, chaque fois que celui-ci est né d'une façon ou d'une autre. Alors là, on vous demande d'être dans le moment présent. Ne pas chercher à vous rassurer dans le futur pour ce qui vous arrive dans le présent. Allez chercher au moment présent les choses qui sont là pour que vous puissiez ressentir le bonheur, la paix. Il n'y a pas de but ultime à atteindre comme l'illumination, des trucs comme ça. Vous avez juste à apprendre à être en paix dans le moment présent. Voilà. Il n'y a pas de comparaison à avoir entre personnes. Le plus gros travail qu'on a à faire dans l'univers, il est avec nous-mêmes. Le partage, l'échange, tout ça, c'est tellement éphémère à côté de ce qu'on apporte en nous changeant nous-mêmes. Vraiment. Donc là encore là, on vous dit comme conseil que être plus dans le moment présent vous aidera à être dans lâcher prise et à suivre votre cœur, à être dans le... Et voilà, à accueillir les cadeaux que vous envoie l'univers actuellement. Parce que là, si vous êtes de ceux qui arrivent à transformer toute la négativité en des enseignements positifs, vous pouvez constater qu'en ce moment, on reçoit vraiment de beaux cadeaux. Magnifiques. Alors, au niveau du relationnel, le masculin est dans l'attraction. Donc là, il ressent beaucoup d'énergie attractive. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc lui, apparemment, il arrive un peu plus à être dans l'instant présent en ce moment. Ce qui l'aide à retrouver son intégrité, justement. Et ça lui donne un certain pouvoir d'attraction. De toute façon, c'est une qualité de l'énergie masculine. L'attraction. Dans la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui sait bien se faire entourer. Voilà, voilà. En tout cas... Là, il y a des choses qui se passent en ce moment au niveau relationnel et il y a une certaine attraction au niveau de l'action là qui se prépare. Au niveau des énergies féminines, donc de l'intuition, c'est le moment de vous exprimer. Si vous avez justement une attraction, eh bien c'est le moment d'exprimer cet amour, avec quel qu'il soit, que ce soit votre flamme jumelle ou avec quelqu'un d'autre, ou pour vous-même, vos enfants, qu'importe, vos amis, votre famille, eh bien c'est le moment d'être dans la discussion, d'être dépasser tous les non-dits, toutes les ombres au niveau relationnel. C'est un gros travail qu'on va faire jusqu'à la pleine lune là, parce que la pleine lune elle va être en opposition, ça va être opposition Neptune là, et du coup je pense qu'il est mieux d'être dans la discussion au niveau relationnel là, pendant toute cette période. Ça a été assez exponentiel pour moi la semaine dernière, surtout au niveau des amis, de la flamme jumelle, du couple et tout. Ça a été assez hard, mais c'est vraiment le moment de faire ça avant que la pleine lune arrive, je pense. Ça évitera qu'elle soit le plus difficile possible. Soyez vraiment, vraiment, vraiment sensible aux synchronicités, à vos rêves, à vos cartes, si vous avez des cartes, à tous les symboles, les indices que vous pouvez avoir, toutes les remontées de mémoire et tout, ou les enseignements que vous avez dans la vie qui vous dit là, c'est peut-être le moment d'arrêter de fuir et d'avancer sur ces ombres-là. Donc voilà, c'est un travail très conséquent, donc reposez-vous aussi beaucoup, prenez soin de vous. Alors, pour vous aider, on a les autres dimensions quand même. Alors, le masculin, par rapport à l'intégrité, qu'est-ce qui va l'aider?
la guérison énergétique. Ça va permettre de réaligner tous les chakras du corps et de rééquilibrer le masculin et féminin au niveau du corps vital, et ça va l'aider à s'ancrer et à se trouver. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques pour réussir à vous ancrer et à avoir vos révélations. Au niveau des émotions, donc là, hein, du travail de dimension, on est sur le jugement. Alors je vais vous lire à quoi ça correspond. Donc bon là c'est la carte 20 hein, au sortir des ténèbres du tarot. Elle est plutôt sympa. Hein, on voit bien là. Là celle-là je trouve qu'elle résume très bien ce qui se passe au niveau du changement de dimension actuellement. Vraiment, vraiment, c'est exactement ce que je constate. Je sais pas si vous sentez ça, mais même les gens rationnels, là, je les sens aller vers le spirituel, vraiment. Et en plus, quand je parle de spirituel, franchement, pour moi, il y a des gens qui sont pas forcément dans les pratiques spirituelles, qui sont plus spirituels que les gens qui sont dans ces pratiques-là. C'est vraiment plutôt un état d'esprit. Et certaines personnes rationnelles que je connais commencent à avoir cet état d'esprit. C'est magique, quoi. Alors, je vais vous lire quand même ce que j'avais mis au niveau du jugement. Alors, sortir des ténèbres, bilan, purification, hein, donc surtout avec les guérisons énergétiques, là c'est le moment. Maturité, donc là, vous avez changé de plan de conscience, donc là, voilà. Hein. Révélation, élévation, donc là, apparemment... les révélations, elles vont se faire surtout au niveau émotionnel. Hein. Donc soyez au plus proche de vos émotions, là. Voilà. Élévation. Au niveau du chakra coronal, eh bien, on est dans l'enseignement. Ce qui vous permettra de ne pas... comment dire, d'intégrer le spirituel dans votre vie, hein, tout en vous détachant des certitudes, des croyances, en étant plutôt dans l'expérience. Eh bien, ça va être toutes les séries d'enseignements qu'il y a actuellement. Hein. On vous dit là d'être vraiment attentif à ça. Et au niveau de la relation, eh bien, on vous demande de voir le bon côté. Hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Donc là, c'est plutôt prise de conscience sur la loi de l'attraction. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir les meilleures réponses. Donc là, hein, c'est vraiment une grosse invitation à lâcher prise également au niveau de la relation. Et plus chercher dans le contrôle à ce niveau-là et faire confiance, se dire, voilà, les choses elles en sont là, pas pour rien. Ça me dépasse, mais j'accepte que ça me dépasse. Et voilà, je fais mon chemin en attendant, et je vois tout ce que ça m'apporte de bon, tout ça. Et je vais changer le négatif en positif, en allant équilibrer mes énergies, en m'ancrant et en ayant des révélations grâce au jugement, pour trouver mon intégrité. Je suis les enseignements, et je profite de mon pouvoir d'attraction pour voir les bons côtés. Voilà, pour le masculin. Le féminin. On vous demande, pour arriver à lâcher prise, à laisser glisser tout ça, vous retirez dans la nature. Eh oui, c'est le moment, d'aller déposer tout le négatif à la terre, d'être dans la gratitude vis-à-vis d'elle. Et face au jugement, nous avons le pendu. Est-ce que certaines personnes se mettent dans cette position en ce moment? Le pendu, c'est le changement radical.
Là, attendez-vous à un gros chamboulement, si ce n'est pas déjà fait. Alors, le pendu, hein, il est là pour être en réponse aux émotions, hein, à l'enfant intérieur. Changement radical, transition, rupture passée. Donc là, vous êtes vraiment dans une rupture totale avec le passé, le corps de souffrance. C'est pour ça que là, vous êtes dans le vide au niveau des énergies vitales et d'ancrage. Parce que là, il y a un gros travail de guérison par la terre. Un truc de fou. Pour ça qu'on vous demande aussi d'être dans le moment présent, hein, pour vraiment que votre corps puisse avoir le maximum de ses énergies là pour aller dans ces guérisons. De vous exprimer, pour vider vos sacs, lâcher les choses, tout ça là, pour perdre le poids de tous ces trucs. Fin, renouveau, initiation. Donc là, ça revient à l'initiation d'Isis qu'on a vu dans l'unicité là pour la Saint-Valentin. De toute façon, on vous dit qu'en ce moment, c'est une phase d'initiation pour vous tester sur l'amour inconditionnel. Donc voilà. Hein. Voilà. En tout cas, au niveau de l'enfant intérieur, de la sécurité intérieure, des émotions, gros changement radical. Hein. Alors, pour vous aider au niveau de l'ego, du corps de souffrance, vous avez la naissance. Alors là, hein, c'est plutôt faire place au nouveau. Il y a des choses nouvelles au niveau dans votre vie qui vont arriver. Ça va vous aider à dépasser un petit peu l'ego et vous aider à lâcher prise sur votre flamme jumelle. Voilà. Donc, en tout cas, allez chercher du nouveau, c'est ce qui vous aidera. Et exprimez votre amour, n'oubliez pas. Ça va vous apporter beaucoup plus que vous ne croyez. Moi, je me suis exprimée vis-à-vis de ma flamme jumelle et ça m'a beaucoup aidé à avancer, à lâcher prise sur lui et à aller vers une autre personne. Parce que je me suis rendu compte que je m'empêchais de vivre quelque chose à cause de ma flamme jumelle. Donc, j'imagine que chacun a sa route, mais c'est un des exemples, vraiment là. Et on vous dit, le moment est choisi, hein, pour tout ce qui est relationnel, là. Maintenant, le moment est favorable pour suivre vos inspirations. Donc là, suivez vraiment vos intuitions et votre cœur, c'est le moment. Les portes sont ouvertes et nous sommes à votre côté pendant tout le temps que vous franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Donc là, c'est le moment vraiment. Si vous reportez, les choses peuvent changer. Donc allez-y, osez, hein, parce que là, hein, ils en peuvent plus, hein, ils ont vraiment envie là. Non, ils sont pas dans l'attente, mais bon, c'est pas grave, je trouvais ça drôle. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Non, bien sûr que non. Ils y trouveront de l'amour quoi qu'il arrive, mais en tout cas, tout est mis en place pour vous. Donc, est-ce que vous avez envie de vous ouvrir aux nouvelles dimensions, à l'amour inconditionnel, à l'amour pour vous? Hein? La féminine, là, on lui dit c'est le moment d'exprimer votre amour. Le nouveau arrive. Lâchez votre mental, ne cherchez pas à contrôler, lâchez prise, allez dans la nature pour vous y aider si vous avez besoin. Changement radical dans votre vie. Là, c'est pas plus clair. Hein? Voilà. Eh bien, on va passer à l'unicité. On va, hop, tourner un petit peu la caméra. Alors, l'unicité. Eh bien, nous avons, pour le passé, la carte gréco-romain. Alors, interprétez-le comme vous le voulez, hein, bien évidemment. Moi, j'ai envie d'y voir comme des philosophies, une certaine spiritualité à aller chercher dans cette époque pour nous aider dans ce qui se passe actuellement. Voilà, tout simplement. Voilà pour le passé. Le futur. Yoga.
Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements, l'exercice. Alors là, on vous demande de faire un gros travail sur votre corps, un réalignement énergétique. Hein, ça revient aux guérisons énergétiques du corps et de l'esprit qui est proposé aux énergies masculines. Donc voilà, encore un de ces conseils. Hein, ça vous aidera pour votre futur. Au niveau des énergies du ciel, carrément Archange Michael là, Michael Jackson, non pardon, l'Archange Michael qui est là pour nous, les flammes jumelles en ce moment, spécialement là pendant cette période de bascule hyper importante. Je dis ça parce que je l'ai très rarement, hein. Je suis beaucoup entourée par Isis, Gabriel, par beaucoup d'autres anges. Mais là, effectivement, je sens bien sa présence. Voilà. Et dans les énergies de la Terre, nous avons l'ours. Le gros ours. L'ours, c'est le chaman. Pour certains Amérindiens, le guérisseur. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit le gros nounours? Introspection, rêve, donc allez voir dans vos rêves, hein, c'est encore le moment. Réflexion, donc là, en plus que des énergies féminines hein, pour la Terre, hein, de manière globale. Force, donc là plus dans le masculin. Prendre soin de soi, protection. Donc là, c'est le moment de faire des choix hein, pour aller vers l'amour de vous, vous protéger vous-même avant de protéger l'autre et de prendre soin de vous, de vraiment ce que vous avez besoin sans être dans l'attente de l'autre. Hein. Voilà, c'est très important. Lâchez prise sur votre relation avec la flamme et prenez soin de vous, protégez-vous. Elle sera toujours là pour vous, qu'importe la manière, et continuez à faire votre vie. Voilà. Alors, j'étais un petit peu bizarre hein, quand j'ai eu cette carte, parce que c'est celle qui a fait que j'ai rencontré... Enfin, je me suis rendu compte que mon amie, que je connaissais depuis peu, avec qui je faisais de la musique, était ma flamme jumelle. C'est grâce à cette carte, hein, à Isis, que je suis allée vers lui, et quand je raconte ça, ça fait 33 minutes que je parle, comme par hasard, voilà, ça c'est dit. Et donc, j'étais pas retombée sur cette carte depuis, donc ça me dit que je suis en un nouveau cycle vis-à-vis de lui. C'est exactement ça, hein, j'ai enfin réussi à lâcher prise. Et voilà, pour la petite histoire. Voilà, si vous me suivez, c'est que sûrement vous avez des histoires similaires. Je vais vous lire quand même, parce que je vous l'ai déjà lu il y a pas longtemps, mais ça me parle tellement que relire ça ne me dérange pas, c'est vraiment très fort hein, ce qu'ils disent. Votre âme est très ancienne, cher initié. Elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter celles qu'ils vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui font l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici, sur notre planète, pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Hein? Là, de plus en plus, on arrive à se retrouver entre nous, à être solidaires pour être dans l'amour inconditionnel et ainsi s'ouvrir aux autres qui sont différents et qui ont toujours essayé de nous mettre à l'écart et que nous, du coup, forcément, on a du mal à les accepter,
Comme ils nous acceptent pas nous, on a du mal à les accepter, et là c'est un bon moyen pour y arriver, de se retrouver avec ses semblables. Comme le petit cygne, hein, dans le vilain petit canard, il va avec sa famille cygne à la fin, et au final, eh bien, quand il retrouve les canards, ils se sentent mieux. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues pour nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de nos galaxies, voire de galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à la fréquence plus haute que celle de la peur, l'agressivité, la domination, l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles, pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. L'oracle vous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes tout au fond de votre âme, et qu'un lien sacré vous unit au peuple de Sirius et autres êtres célestes, mus par l'amour inconditionnel. Tout cela n'a rien d'étrange. Bien que vous ne soyez pas seul à tous vous trouver dans ce cas, les âmes comme vous ne sont pas très nombreuses sur cette planète, car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les siennes. C'est très important de le savoir. Cet oracle vous invite à vous rappeler qui vous êtes et à ne pas vous soumettre aux dictats des autres, car votre rôle est de vous faire progresser vers un style de vie plus conforme à la vérité spirituelle. Vous allez devoir avoir foi en votre sagesse, réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment et écouter ce que vous dit votre cœur. Il se peut que vous ne voyiez pas grand-chose de logique là-dedans, bien que le divin possède bel et bien sa propre manière de raisonner. Il n'y a rien de logique dans le sens où, comme on appartient à un tout et que l'on est lié à beaucoup d'autres dimensions, effectivement, certaines choses nous dépassent. Et plus on va se détacher de cette idée qu'on est un ego, plus on va s'ouvrir, en fait, à cette idée d'harmonisation de l'univers et on va mieux appréhender, justement, tous les enseignements qui nous arrivent parce qu'on comprend que ça nous appartient, en même temps, ça appartient à d'autres choses. Plus on est relié à l'extérieur, à la nature, ou à l'intérieur, à l'univers, à la spiritualité, plus on se rend compte de ça, en fait, hein. Plus on est dans la reliance et plus on sent cette harmonisation nécessaire que l'univers cherche, en fait. D'où nos enseignements. Ils sont beaucoup plus faciles à accepter. L'important est d'avoir le sentiment que votre cœur se dilate. C'est à cela que vous reconnaîtrez votre vérité. En effet, cher initié. Non, la dernière fois je l'ai rajouté, mais je la trouvais très, très marrante. Voilà. Bon, on va repasser sur l'autre côté avec une petite touche finale sur le relationnel. Hein, voilà. Donc, ça c'est vous, ça c'est l'autre, les énergies en interaction, la prise de conscience. Donc, avant de lire, pour vous, hein, qu'est-ce que vous apportez là actuellement? La guérison. L'autre, qu'est-ce qu'il apporte? Nous sommes le monde. Les énergies en interaction, aventure. Partez à l'aventure de vous-même
et de l'inconnu. Prise de conscience, réceptivité. Eh oui, ça y est, vous lâchez prise, donc soyez réceptif. Elle est magnifique cette carte. Regardez-moi ça. Bon, maintenant je vous lis, hein, quand même, à quoi ça correspond. Alors, chapeau pointu. Alors, là. Alors ça c'est le roi, hein. C'est une grosse carte, hein, pour vous, le roi de l'eau. C'est quand même une carte assez importante, c'est pas un arcane majeur, mais... Alors, voici venu le temps où de profondes blessures anciennes ancrées en vous font surface, prêts à être guéries. Le personnage sur cette carte est nu, vulnérable et ouvert au contact affectueux de l'existence. L'aura autour de son corps est entièrement lumineuse, et le climat de détente, de sollicitude et d'amour qui l'entoure efface son agressivité et sa souffrance. C'est beau ça. L'aura autour de son corps est entièrement lumineuse, et le climat de détente, de sollicitude et d'amour qui l'entoure efface l'agressivité et la souffrance. Il faut croire que j'ai eu besoin de les lire 2 fois. Des lotus de lumière apparaissent sur son corps physique, ainsi que sur ce que les guérisseurs appellent les corps subtils qui nous enveloppent. De chacune de ces sphères subtiles de la figure émane un cristal guérisseur. Quand nous nous trouvons sous l'influence curative du roi de l'eau, nous ne nous dissimulons plus à nous-mêmes et aux autres. Si nous adoptons cette attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons guérir et aider aussi les autres à trouver la santé et la plénitude. Eh bien, dis donc, hein, ça c'est fort, ça. Hein. Eh bien, nous sommes sur le 10 d'arc-en-ciel pour votre autre. Le 10 d'arc-en-ciel. Qu'a-t-il à nous dire, ce petit ? Nous sommes le monde. L'humanité est ici représentée sur cette lame comme un arc-en-ciel d'êtres qui dansent autour du mandala de la planète Terre. Tous se tiennent par la main, emplis de joie et de gratitude pour le cadeau de la vie. Donc, hein, la gratitude. Cette carte représente une période de communication, de partage, de richesse que chacun apporte à l'ensemble. Ah bah oui, là, en effet, on nous demande d'être dans l'expression, et l'autre est très réceptif à ça, en effet. Personne ne s'accroche, et rien n'a à retenir. C'est un cercle qui ne laisse pas de place au sentiment d'infériorité et de supériorité. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Donc là, je pense qu'il nous aide à sentir l'union interne et à ne plus être dans le manque de cette flamme et aller chercher ce qui nous manque en nous chez lui. On a enfin réussi à s'ouvrir à la dimension, à la reliance à tout le reste. Nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. C'est mignon quand même. Voilà. Alors, alors là, on est vraiment entre l'eau et l'arc-en-ciel, hein, bien croisés. Là, on a l'arc-en-ciel et là, on a l'eau. Là, comme ça, l'eau. Voilà. Donc là, je pense qu'on est sur un cavalier arc-en-ciel. Alors...
Eh bien non, on est sur le valet. Alors, l'aventure. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu que ça s'éteignait. Quand nous sommes vraiment fascinés par l'aventure, nous sommes comme l'enfant sur cette lame. En toute confiance, nous avançons pas à pas et quittons la forêt obscure pour nous diriger vers la lumière irisée de l'arc-en-ciel. C'est notre capacité d'émerveillement qui nous guide vers l'inconnu. Donc là, hein, on est amené à aller vers l'inconnu. C'est magnifique. Ça y est, on est prêt. L'aventure n'a rien à voir avec les plans, les programmes et l'organisation. C'est l'imprévu. Le valet de l'arc-en-ciel représente une qualité qui peut se manifester n'importe où, chez nous et au bureau, dans la nature ou en ville, lorsqu'un projet novateur ou dans nos relations quotidiennes. Dans un projet bref. Chaque fois que nous accédons à quelque chose de neuf et d'inconnu avec la confiance d'un enfant innocent, ouvert et vulnérable, les moindres choses de la vie peuvent vous devenir une plus grande aventure. Suivez votre cœur. Réceptivité pour l'eau. Alors, ça doit pas être loin, mais... Ouh, quelle sont les fatigues, tout ça. Alors, oui, c'était vraiment pas loin, mais bon, c'est pas grave. Hop. La réceptivité est une énergie féminine qui a la qualité de l'eau, des émotions. Buvez beaucoup en ce moment, ça vous aidera. Le bras de cette figure, non, les bras de cette figure sont tendus vers le haut pour recevoir. Elle est complètement immergée dans l'eau. Elle n'a pas de tête, pas de mental bourdonnant et agressif pour bloquer sa pure réceptivité. Au fur et à mesure qu'elle se remplit, elle se vide en débordant continuellement pour recevoir davantage. Le lotus, symbole matriciel qui émerge d'elle, représente l'harmonie parfaite de l'univers qui se révèle lorsque nous sommes en résonance parfaite avec lui. La reine de l'eau, roi et reine, hein, dites donc, au niveau des énergies de l'eau, là, l'eau, hein, c'est ce qui permet de relier de lâcher le mental pour aller vers la terre, et donc il relie le ciel et la terre, il aide vraiment à être dans l'harmonie du féminin masculin et dans cette nouvelle énergie, hein, vraiment là. Hein. On va y arriver. La reine de l'eau inaugure une période dépourvue de limites, une gratitude pour tout ce que la vie vous apporte, sans attente ni demande. Les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance. Mais ce sont les qualités comme la sensibilité, l'intuition et la compassion qui désormais rayonnent, balayant tous les obstacles qui vous séparaient les uns des autres et du tout. Donc voilà, vous avez dépassé l'ego vis-à-vis de votre flamme, vous êtes dans la réceptivité, et ça vous aide à l'être également dans votre vie. Le féminin est en train de prendre la place, de s'équilibrer avec le masculin dans le monde, sans que l'un ni l'autre cherche à dominer. C'est beau quand même. Et apparemment, les hommes, là, ils vont avoir beaucoup de choses à régler vis-à-vis de la dominance masculine récente. Et les femmes, ça va suivre ensuite parce que il y a eu toute une période de matriarcat aussi, hein, donc voilà, il va y avoir des petites rédemptions à vivre apparemment. Voilà, bon, et ben avec toutes ces énergies magnifiques et bleues là, j'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve dans la semaine pour les énergies de la nouvelle lune, je pense qu'on en aura besoin, hein. Et voilà, tout mon amour pour vous, avec légèreté. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide par rapport à votre relation de flamme jumelle, vous pouvez me contacter sur Facebook, sur la page Nini Thérapie, ou sur mon site wix.com, du même nom, Nini Thérapie. Voilà. Je peux aussi vous proposer des soins chamaniques pour vous aider justement à vous rééquilibrer au niveau des énergies, pour vous aider à vous ancrer, trouver votre animal, votre mission de vie,
aller chercher de la sécurité en vous grâce à la construction d'un lieu sacré. Enfin voilà, je peux même faire ça par Skype, pas de souci. Je fais des soins énergétiques aussi, voilà, et des tirages de cartes personnalisés. Donc n'hésitez pas. Et merci encore pour toutes ces vues, tous ces partages. C'est très 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 gentil à vous. Voilà, j'apprécie beaucoup. Merci. Et vous voyez ma tête.